Salut! Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle collection que Richard a sortie avec Sephora Collection. Donc il a sorti une palette plus de gloss. Donc si vous voulez voir tout ce que j'en pense de cette collection et avec quel fard j'ai fait ce make-up, je vous laisserai avec la suite de la vidéo. Donc on a en premier le carton. Juste derrière, vous avez la présentation de la palette plus une photo de Richard. Le packaging de la palette se présente comme ceci. Donc c'est exactement comme sur le carton. Si vous avez regardé sa vidéo, vous saurez pourquoi le packaging a été conçu comme ça. Le packaging il est noir, vous avez des écritures dans le fond qui sont assez effacées. Donc ça c'est par rapport à tout ce qu'on lui a dit quand il était plus jeune. Vous avez le nom de la palette qui est en relief et qui est de toutes les couleurs, justement pour dire le maquillage, et c'est ce qui m'a révélé, qui l'a aidé dans cette période très sombre de sa jeunesse. Nous avons un très grand miroir et nous avons les fards. Donc l'harmonie est très jolie. Chaque phare a une signification précise. Je vous laisserai aller voir sa vidéo pour savoir précisément que cela signifie. Dans sa collection, il a aussi sorti deux gloss. Alors moi, dans mon panier, j'avais pris le pailleté. Ils ont fait un inversement des teintes. Du coup, ils m'ont envoyé le latex. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont envoyé un code promo pour avoir le rouge à lèvres qu'on voulait gratuitement avec les frais de livraison gratuitement. Donc c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai pris l'autre. Comme ça, j'aurai toute la collection. Je suis vraiment contente. Et donc celui-ci, c'est un gloss transparent mais qui est assez rosé. La teinte, c'est latex. Et en gros, il l'a appelé comme ça parce que dès qu'il le met, il a vraiment l'impression que ses lèvres, c'est vraiment du latex. C'est vraiment brillant, c'est lisse. Je vous avoue, je l'ai déjà testé et vraiment j'ai beaucoup aimé. Il a bien tenu sur mes lèvres. Il se sent sur les lèvres mais il est pas du tout collant. Il a vraiment un très beau rendu sur les lèvres. Alors petite parenthèse, j'ai voulu tester les taches de rousseur avec le Magic Retouche de L'Oréal Paris. Donc c'est pour ça que j'ai des taches de partout. C'est la première fois que j'ai essayé. C'est une réussite mais en même temps c'est un petit échec. Et quand j'aurai bien la main sur le produit, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous montre la technique. J'ai déjà mis ma base P. Louise sur les yeux. Je vais placer le fard Hide dans mon coin interne de l'œil. Je le place sur mon creux de paupière mais au coin interne. Je vais pas hésiter à le monter vers mon sourcil parce que vu que j'ai des petites paupières, les fards ils vont plus se voir dès que je vais ouvrir les yeux. Je trouve que ce fard il a deux couleurs. Il est beaucoup plus orangé à l'intérieur et beaucoup plus jaune à l'extérieur. Il se travaille très bien. Dans mon creux de paupière mais au coin externe de mon œil, je vais mettre le fard Gaga. Waouh, très pigmenté. Je vais le descendre vers mon ras de cils supérieur. Je vais le diffuser vers l'extérieur pour allonger mon regard. Je vais venir placer le fard Equality entre le fard rose et le fard jaune. Donc comme ça va permettre de faire une très belle transition entre les deux fards. Pour intensifier mon coin externe, je vais placer le fard Art. Donc là c'est un fard irisé, c'est plus un fard mat. Alors je pensais qu'il allait plus intensifier que ça. Pour un peu plus intensifier, je vais mettre le fard Monster. J'espère que là ça va plus intensifier vu que c'est du marron. Donc je le mets vraiment que au coin externe. Et sur toute ma paupière mobile, je vais mettre le fard Libra. C'est un fard irisé. Il est blanc mais il a des reflets jaunes. Donc ça rappellera bien le jaune qui est au coin interne. Il est vraiment très bien pigmenté. Il fait quand même quelques chutes mais vu que c'est un fard irisé, ça va pas du tout marquer. Sur mon ras de cils inférieur, je vais mettre le fard Monster et après Art. Donc d'abord au coin externe, le fard Monster. Ensuite le fard Art. Et pour finir, le fard Libra. Le travail des yeux est fini. Maintenant, on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, je vais partir sur quelque chose de très naturel. Pour ça, je vais mettre le crayon à lèvres de chez NYX en teinte Natural. Donc, je vais faire tout le contour de mes lèvres. Et quand le contour il est fait, je viens mettre le gloss. Et voilà le look final. Ça va être un de mes gloss favoris. J'adore l'aspect qu'il a sur les lèvres. Et du coup, je pense que je vais m'en racheter des gloss comme ça de chez Sephora. Et ça tombe très bien. Je viens juste de recevoir le gloss. La teinte, c'est Fairy Dust. Donc, il se présente comme ceci, donc il est transparent et à l'intérieur il y a plein de paillettes à multiples reflets. Je vais refaire le contour de mes lèvres, donc comme tout à l'heure. Voilà le résultat. Je suis un petit peu déçue parce que par rapport à toutes les paillettes qu'il y a dedans, il y en a vraiment très peu sur les lèvres. Au niveau de la texture, c'est exactement la même. C'est très agréable sur les lèvres, il colle pas du tout. Concernant mon avis sur la palette, je la trouve vraiment bien. Les fards sont bien pigmentés, ils s'estompent bien. Et le point négatif, c'est qu'il n'y a pas un fard foncé mat, notamment pour intensifier au niveau du coin externe. Après on peut bien se débrouiller avec le fard Monster. Il peut être vraiment fier de sa première palette en collaboration avec Sephora. C'est une très belle réussite. Si le tuto et la revue vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à la commenter, voir si vous aussi vous allez craquer pour la palette ou pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, ça fait vraiment plaisir, ça me donne vraiment de la force. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.